L'ancienne école de formation des officiers de police judiciaire, OPJ en sigle, a servi de cadre à la cérémonie de prestation de serment des OPJ de la coordination de la police judiciaire ce jeudi 31 juillet 2014 dans la commune de La Gombe. Le commissaire général de la police nationale. Monsieur le commissaire général de la police nationale, mon général, le détachement d'honneur de la police nationale de la garnison de la ville-province de Kinshasa est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de prestation des serments des OPJ de la coordination nationale de la police nationale. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant de détachement, le commissaire supérieur, José Mangbaou. En présence de messieurs les procureurs généraux, messieurs les procureurs de la République, messieurs l'inspecteur général de la police nationale congolaise représentés, messieurs les commissaires généraux adjoints, messieurs les secrétaires exécutifs du CCRP, messieurs le directeur général des écoles et formations représentés, messieurs les commissaires provinciaux de la ville-province de Kinshasa, messieurs les officiers généraux supérieurs, subalternes et sous-officiers de la PNC. Prenant le premier la parole, Monsieur le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, Monsieur Jean Bailongani, a remercié tout le monde pour l'honneur qu'il a fait à la police nationale congolaise de prendre part à cette cérémonie qui, au-delà de toute symbolique, confirme davantage la marque de collaboration qui existe entre les services d'application de la loi, en l'occurrence ceux qui interviennent dans la prévention et la répression des infractions. Il a parlé de la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. Écoutons-le. La loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise s'est fixé des objectifs fondamentaux tenant compte des impératifs de l'état de droit et de la nécessité de la mission de la police de maintenir l'ordre et la sécurité publique sans oublier les impératifs liés aux droits humains. Cette loi porte des innovations majeures, à savoir la séparation nette des fonctions préventives et répressives de la police. La première, gérée par la police administrative, et la seconde par la police judiciaire. S'agissant de la police judiciaire, l'ordonnance numéro 78/289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions des agents et officiers de police près les juridictions de droit commun, en son article 7, impose aux officiers de police judiciaire de prêter serment devant les procureurs de la République avant l'exercice effectif des attributions attachées à leur qualité. La cérémonie de ce jour revêt donc un caractère important car elle va conférer aux officiers de police judiciaire de la coordination nationale de la police judiciaire l'habilitation à même de leur permettre de constater toutes sortes d'infractions sur toute l'étendue de notre pays. Il s'agit là des compétences matérielles et territoriales générales. À vous les assermentés de ces jours,
Je voudrais, tout en vous présentant mes vives et sincères félicitations, vous exhorter à exercer vos attributions d'officier de police judiciaire dans la stricte légalité et dans le respect des droits humains, surtout à ne pas trahir le serment que vous allez prêter en bannissant les antivaleurs telles que la concussion, la corruption, la complaisance, qui ne feront que ternir l'image de la police nationale congolaise et de notre justice. Je vous invite à maintenir aussi une franche collaboration avec l'officier du ministère public dont vous êtes l'œil et l'oreille et qui pourra à tout moment vous retirer l'habilitation en cas de trahison de votre serment. Ensuite est intervenue la cérémonie proprement dite des renouvellements de prestations de serment aux 149 sur 199 OPJ en groupe des officiers généraux. Il s'agit du commissaire divisionnaire adjoint et directeur national des stupéfiants Jonas Kanakange, les directeurs de la lutte contre la criminalité économique et financière, les commissaires divisionnaires Malo Adibou Célestin et les chefs des services statistiques de la police nationale, les commissaires divisionnaires adjoints Jérôme Kinsiama, suivi des groupes des officiers supérieurs, subalternes et sous-officiers qui ont prêté serment devant les procureurs de la République du parquet des grandes instances de la Gombe, M. Richard Kenekene, assisté du secrétaire divisionnaire, M. Moke, en ces termes. Régir obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de rendre fidèlement les fonctions qui nous sont confiées et de rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Et celui-ci a pris acte de leur prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire en compétence territoriale nationale et en compétence matérielle générale. Cela s'est suivi d'un poignet de main. Du procès verbal de prestation de serment. République démocratique du Congo, ministère de la Justice et des Droits humains, parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe. Procès verbal de prestation de serment. Conformément à l'article 7 de l'ordonnance numéro 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun et conformément à l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 88-088 du 20 février 1988 fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 19 de l'ordonnance précitée. Devant nous, Godé Richard Kenekene Nzoum, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, et en présence de M. Cyril Moke Tol Mondeke, secrétaire divisionnaire, M. Kanakange Kapela Jonas, Malowa Ndibou Célestin, Madame Jito Dosenge Rebecca et consorts ont prêté le serment de fidélité suivant. Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Le procureur de la République a reçu leur serment et en a donné acte. Le présent procès verbal, signé par le procureur de la République, le secrétaire divisionnaire et les comparants, a été dressé au jour, mois et an que dessus. Fait Kinshasa, le 31 juillet 2014. Le procureur de la République, Godé Richard Kenekene Nzoum. Les officiers de police judiciaire, je prends un nom, Kanakange Kapela et consorts. Comme témoin, le secrétaire divisionnaire, Cyril Moke Tol Mondeke. Pour M. le procureur général Richard Kenekene,
Il a exhorté les OPJ qui viennent de prêter serment en ces jours qu'ils ont posé un acte important. Le ciel et la terre ont entendu leur déclaration solennelle. En vue de la teneur de ces serments, au regard de l'ordonnance loi numéro 78/289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions des officiers et agents des polices judiciaires près les juridictions de droit commun, il a eu à compulser les différents dossiers de chacun et qu'il y a eu parmi eux ceux qui ont sorti de grandes universités, signe d'une intelligence acquise. Il y a des gradiers et parmi vous, il y a des diplômés, signe d'une intelligence. Donc, la présomption des connaissances vous est acquise. Vous entretenir sur un sujet de droit serait inutile parce que tout au long de votre carrière, vous ne cesserez d'apprendre. Nous sommes en pleine imitation dans le domaine qui est le vôtre, dans le domaine qui est le nôtre. Que des textes, que d'efforts que ne cessent de fournir les chefs de l'État, les gouvernements, le tout pour satisfaire la population congolaise et tous qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur deuxième patrie. Pour ce faire, messieurs et dames les officiers de police judiciaire, alors rien ne pourra sous-tendre, supporter, permettre à ce que votre serment ait un sens. Pour ce faire, qu'il me soit permis de vous dire que nous devons disposer de 3 éléments essentiels pour nous permettre de faire ce travail qu'est le nôtre par la volonté de celui qui a créé les ciels et la terre. À partir d'aujourd'hui, nous allons exercer le ministère divin qui est de juger nos semblables. Et cela n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Nous avons prêté serment. Est-ce que réellement ce serment vaut son sens? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le respecter? Je le réponds. Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Lors des speeches de messieurs le commissaire général chargé de la police judiciaire, il vous a dit, il nous a dit, non à la corruption, non à la concussion, non à tout ce qui est anti-valeur. Lorsque nous allons commencer à poser les premiers actes d'aujourd'hui, est-ce que nous allons observer notre serment? Est-ce que nous le serons? Est-ce que nous allons nous souvenir de ces serments? Messieurs et dames les officiers de police judiciaire, pour ce faire, nous avons 3 secrets. Et le plus grand secret, le premier, c'est la conscience. C'est cette conscience qui va nous rappeler ces jours mémorables, les 31 juillet, où devant Dieu, devant les hommes, devant les officiers généraux, nous avons fait notre serment et nous avons promis de respecter la Constitution, de respecter les lois de la République du Congo et de remplir loyalement les fonctions qui nous sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Sans conscience, nous ne pouvons le faire. Cette conscience va nous rappeler qu'un jour, un certain 31 juillet, devant Dieu, devant les autorités, nous avons fait ce serment. Maintenant que je me trouve devant un auteur présumé de l'infraction, est-ce ce que je pose comme acte
et conforme à mon serment. C'est cette question, c'est cette conscience qui nous demandera, qui vous poussera à faire du bien, rien que du bien. Et le bien, c'est dans la Constitution et dans la loi. Le bien, c'est quand l'officier de service public vous demande un dossier en communication, de les communiquer toutes affaires cessantes, parce que vous êtes ses yeux et ses oreilles. C'est ça la conscience. Le premier élément essentiel. Le second, quel d'effort, quel d'argent, quelle volonté, quel sacrifice. Chef de l'État, gouvernement, sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans la République démocratique du Congo. Quel des édifices, des routes, des hôpitaux, et j'en passe les meilleurs. Ces biens ne pouvant être gardés, soutenus, et ne pourront fonctionner que si jamais il y a une justice forte, il y a une police judiciaire forte, qui respecte les lois du pays, qui respecte les autres et qui soutient l'action du gouvernement à travers le ministère qui est le sien. C'est lui de rechercher les auteurs des infractions et les déférer devant le ministère public. Pour le savoir, il nous faudra un second élément qui est la conscience. La conscience doit nous dire, doit nous rappeler que c'est notre pays, nous n'avons pas un autre pays. C'est notre population, nous n'avons pas une autre population. Ceux qui viennent travailler chez nous ont besoin de la sécurité. Ceux qui viennent investir chez nous ont besoin de la sécurité. Et cette conscience nous rappellera encore, chez les musulmans comme chez les chrétiens, que la justice élève une nation. Pour qu'une justice élève une nation, elle doit partir des officiers de police judiciaire. Messieurs les officiers de police judiciaire, il vous faudra la conscience comme deuxième élément. Le troisième élément, et non le moindre, le plus grand de tout, pour vous permettre de faire votre travail en âme et conscience, c'est de comprendre que nous avons une famille, de comprendre que nous avons un État. Est-ce que nous travaillons pour nous? Est-ce que nous travaillons pour nous? Si nous travaillons pour nous, que serait le Congo de demain? Nous devons travailler pour la postérité. Et nous devons à tout prix, vous devez à tout prix laisser un Congo prospère, fort, un pays de justice aux générations futures. Et pour ce faire, pour montrer l'amour de son pays, c'est d'accepter de mourir de faim, d'accepter d'humiliation, le tout pour la justice. Et pour ce faire, l'élément essentiel et le plus grand de tout, mesdames et messieurs les juges de police judiciaire, c'est la conscience. Sans conscience, nous ne saurons rien faire. Cette conscience rappellera à moi qui vous parle et à vous qui êtes là, de comprendre une chose, que ce que nous disons et ce que nous faisons est conforme à ce que nous avons dit un certain 31 juillet. Tel est le devoir que nous vous donnons, tel est le devoir que je me donne, tel est le devoir que tous devons nous donner, afin que notre patron, qu'est la justice, notre patron, qu'est la population, arrive à avoir confiance en sa justice. Cet élément nous privera des scandales que nous ne cessons de vivre chaque jour à travers certaines chaînes privées où l'on voit les policiers postés, des officiers de police judiciaire postés à côté des caméramens en train de tordre le justiciable, en train de tordre tel ou tel que l'on a surpris qu'il a volé, alors que vous connaissez ce que c'est la présomption d'innocence. Vous vous garderez de vous présenter devant la presse pour présenter qui que ce soit dès lors que la justice ne l'aura pas autorisé. C'est ce qui s'appelle la présomption d'innocence. J'ai dit et je vous remercie. Enfin, les patrons de la police nationale, le commissaire divisionnaire Charles Bisengimana, a remercié toutes celles et tous celui qui a rehaussé sa présence à cette cérémonie, signe de l'honneur qu'il marque à la police nationale. La loi organique, texte fondateur de la réforme de la police nationale, s'est fixé comme objectifs fondamentaux tenant compte des obligations de l'état de droit
et de la nécessité absolue de la mission de la police de maintenir l'ordre et la sécurité publique, sans oublier les impératifs liés aux droits humains. C'est pour moi un réel plaisir de vous remercier tous pour l'honneur que vous faites à la police nationale congolaise de prendre part à cette cérémonie qui, au-delà de toute symbolique, confirme davantage la marque de collaboration qui existe entre nos services d'application de la loi, à l'occurrence ceux qui interviennent dans la prévention et dans la répression des infractions. La loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, texte fondateur de la réforme de la police, s'est fixé, comme je l'ai souvent mentionné, des objectifs fondamentaux tenant compte des obligations de l'état de droit et de la nécessité absolue de la mission de la police de maintenir l'ordre et la sécurité publique, sans oublier les impératifs liés aux droits humains. Les grandes innovations apportées par la loi précitée tiennent à la fois compte de la philosophie générale, de la nomenclature, des équipements, mais aussi et surtout des structures. Du point de vue purement structurel, il y a lieu de noter que la police nationale congolaise s'articule notamment à la police administrative pour ce qui est de la dimension préventive et en la police judiciaire pour ce qui est de la dimension répressive. En effet, à la faveur de la loi organique précitée ci haut, le législateur a structuré l'ensemble du corps de la police nationale en le regroupant notamment en la police judiciaire, de parquet et du BCM Interpol dans les dispositifs de la police nationale congolaise. Pour revenir à l'articulation entre les deux dimensions si évoquées, il y a lieu de mentionner qu'elle a engendré naturellement une double tutelle administrative en ce qui concerne la marche de la police nationale congolaise et judiciaire par rapport à l'évolution de la criminalité et à la situation du droit de l'homme. Le contexte de cette cérémonie est donc tracé et indique qu'il s'agit de l'effectivité de l'intégration des structures de la police judiciaire des parquets dans l'architecture de la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, la spécification des directions et services qui, au terme de la loi organique, dépendent de la police judiciaire, démontre que le gouvernement de la République n'a cessé de combattre la criminalité qui revêt à ce jour plusieurs facettes et qui doit être combattue, contrée avec toute la rigueur pour une meilleure dissuasion des délinquants dans les conditions fixées par la loi. Parlant des facettes, cette articulation de la police nationale est dotée d'un dispositif conséquent et renforce les capacités opérationnelles de son personnel dans les spécialisations ci-après. La police technique scientifique, la lutte contre la criminalité, la télécommunication et la nouvelle technologie, la lutte contre la criminalité économique et financière, la lutte contre les stupéfiants, l'identité judiciaire et fichier central, les statistiques, et sans oublier celle